L'agenda de la Vallée d'Eau avec le Balado-Bus. Le 17 août prochain aura lieu au lac de Montrion un tournoi de pétanque organisé par l'association Bon Coucou. Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui la présidente de cette association, Sylvie Sabat. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors Sylvie, on va commencer peut-être par rappeler, on a eu souvent l'occasion de parler de l'association Bon Coucou parce que vous organisez régulièrement des choses ici en Vallée d'Eau, mais c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de rappeler ce qu'est cette association, depuis quand elle a été créée et quels sont ses buts. Alors, l'association fête ses 10 ans aujourd'hui, cette année. Elle a pour but d'aider les enfants à la scolarisation, de lutter contre la famine. Nous agissons également dans le domaine de la santé et également nous achetons des plantes potagères afin que la population puisse devenir autonome. Donc je rappelle que Bon Coucou, c'est un village du Niger, on est bien d'accord ? À 150 km de Niamey, c'est notre point de chute. Mais nous nous occupons à Bon Coucou, nous envoyons des médicaments. Mais Bon Coucou étant notre point de chute, nous avons plutôt 2 villages dont nous nous occupons. Le premier est Datché, où il y a 1500 personnes, et le deuxième, le nouveau, et Saraye 2, est habité par 3000 personnes. Et au Niger, vous avez un relais en quelque sorte. Il y a une association sur place qui prend le relais de ce que vous préparez en France. Voilà, alors notre relais, donc c'est Aurélien Zotti, qui est ingénieur à l'INRAN. Il s'occupe donc de tout ce qui est agronomie. Il a créé un jardin à Bon Coucou, ce qui a permis aux femmes d'être sauvées de la prostitution. Cette ONG s'occupe plus particulièrement des femmes. Donc cette ONG s'appelle ONG DFR, ONG Développement de la Femme Rurale. Aurélien est venu à Morzine il y a 2 ans et est intervenu dans les écoles et ce fut un parcours merveilleux. Et des enfants de Morzine, du reste, sont allés à Niamey et je pense qu'ils ont passé 15 jours superbes. Ah bah oui, j'imagine que ça doit être une grande découverte pour eux et Exactement. beaucoup de bouleversements. Nous intervenons à l'école Sainte-Marie à Morzine et nous intervenons également à l'école Notre-Dame au Jet. Chaque année, j'interviens auprès des enfants pour leur expliquer la situation exacte des réalisations donc de tous les projets. Et chaque année, un bol de riz a lieu. Ces enfants, comme ceux du Niger, sont mes enfants. Et grâce à cela, en l'occurrence, nous arrivons à aider en partie les villages de Datché et de Saraye. Maintenant, nous intervenons également à l'école des Jets, où les enfants sont également très intéressés et très impliqués. Alors justement, les enfants sont très importants pour l'association Bon Coucou et une de vos plus belles réussites, c'est une école. Donc à Bon Coucou, nous n'avons pas créé d'école. Nous intervenons uniquement sur le plan de la santé. Nous parrainons des enfants handicapés mentaux, dont une Rabi. Je voudrais raconter cette histoire, pour moi, qui est une très belle histoire. Comme quoi les dons, les adhésions font beaucoup de choses. Cette petite Rabi, nous l'avons découverte, enfin plutôt Aurélien l'a découverte dans une case. Cet enfant avait 2 ans. Elle était au fond du case, il l'a entendu pleurer, a parlé à la maman, et il a demandé à la maman, mais il se passe quoi là? Et la maman a dit, à l'hôpital, ils n'ont pas voulu d'elle, ils ne peuvent pas la soigner, donc il faut essayer de faire quelque chose. Aurélien nous a contactés. Nous avons tout fait. Cet enfant a maintenant 8 ans. Elle commence à marcher. Elle a la taille d'une enfant de 3 ans. Elle ne parle pas, mais elle sourit et rigole sans arrêt. Ça, c'est notre mascotte. La deuxième belle histoire, donc, c'est cette fameuse école créée à Datché. Il y avait déjà une école en paille avec une institutrice
qui était allée jusqu'en 3e. Donc pour une fille, c'est déjà quelque Énorme. chose de très important. Et elle était institutrice. Et donc, nous l'avons gardée comme institutrice. Et nous avons reçu une carte. Et ce jour-là, quand j'ai lu la carte, j'en ai eu les larmes aux yeux. Elle disait, grâce à vous, je suis sortie de la prostitution. Nous l'avons gardée comme institutrice. Elle a fait un très bon travail. Nous avons eu 90 élèves dans cette école. Nous avons donc décidé, pour débuter, de construire des tables bancs, un bureau pour l'institutrice et un tableau noir. Et nous avons attendu quelque temps afin de construire une école en dur. Il faut savoir qu'au Niger, il y a beaucoup de grèves de la part des instituteurs. À Datché, ça ne se passe pas. Pourquoi ? Les instituteurs sont payés en partie par le gouvernement et étant donné que nous versons une prime par rapport à leur travail tous les mois, les instituteurs font un travail merveilleux. Nous avons maintenant un directeur. La première institutrice est malheureusement partie du village car elle a perdu son mari et a dû partir. Le directeur, je n'ai pas eu l'occasion de le voir car nous ne pouvons pas aller au Niger en ce moment. Déjà, d'une part, par rapport à ma maladie qui s'est aggravée et d'autre part, par rapport à la situation économique et surtout par rapport à la situation politique. Mais nous savons que le directeur s'occupe parfaitement des enfants, que cette école, tous les instituteurs veulent venir y travailler parce qu'ils savent qu'ils sont soutenus par l'ONG et nous avons du reste l'inspecteur qui est venu et qui a dit que c'était une école modèle. Et de là, nous avons créé une infirmerie. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les femmes font des fois 15-20 km à pied pour venir accoucher. Et moi-même, j'en ai vu une qui avait fait 20 km à pied pour venir accoucher à Bonkoukou. Elle avait perdu son bébé en route. Elle est arrivée au dispensaire. Elle avait une septicémie. Moi-même, qui ai l'habitude de voir tout ça, j'ai vraiment été choquée. Donc nous avons donc décidé de créer une infirmerie pour que les femmes accouchent, que les enfants soient soignés et que toutes les femmes des environs puissent venir. Voilà, tout cela se fait par rapport aux dons, aux adhésions, aux manifestations. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis une personne très franche, comme je dis. C'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche de mécènes, de donateurs, d'adhérents, parce que nous savons que nous sommes une ONG intègre, que nous avons une comptabilité certifiée, que nous sommes reconnus œuvre d'intérêt général, que nous faisons des reçus aux dons, des reçus fiscaux. Nous pouvons parrainer pour 50 € par an un enfant. Nous en avons 20. Autant handicapés physiques que mentaux. Pour les handicapés physiques, ils peuvent aller à l'école gratuitement, avoir des fournitures scolaires, être habillés, être soignés gratuitement. Pour les handicapés mentaux, ils sont soignés gratuitement, habillés gratuitement, ils sont nourris de façon différente, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir droit à de la farine enrichie, à de la spiruline. Grâce aussi à toutes ces personnes, nous avons réussi à sauver 30 enfants, 30 bébés de la malnutrition. Ces bébés sont maintenant en vie. Et je ne sais pas comment dire, ça me prend au cœur, ça me prend aux tripes de voir toutes ces réussites, toute cette confiance que l'on peut avoir en Aurélien. Et puis des fois, vous devez faire également face à des situations un peu de crise, parce que vous avez beaucoup de projets, donc ces écoles, la partie médicale, mais des fois il se passe des choses un peu indépendantes de la volonté de tout le monde, et du coup vous réagissez aussi face à ces événements. Voilà, Aurélien donc de son côté fait un budget donc et me l'envoie. Moi je fais mon budget prévisionnel également, mais un budget ne peut être tenu véritablement comme on le désire.
C'est-à-dire cette année, nous avons décidé de construire un moulin à grains. Fatalité, la famine Est arrivé en fait. est arrivée. Nous avons dû acheter pour 2000 € de mil pour essayer de parer à cette famine. Mais ces 2000 € de mil que nous avons achetés, ça durait du mois d'avril jusqu'au mois de juin. Donc jusqu'au mois de septembre, on sait qu'il va y avoir entre 10 et 15% de plus de malnutrition et de famine. Donc c'est pour ça que je ne fais pas dans le misérabilisme, je n'aime pas ça, déjà et d'une. Mais je parle avec mon cœur, je parle avec mes tripes, et c'est pour ça que je demande à des gens, à des personnes qui comprennent que ce sont des êtres humains comme les autres, qu'ils ont droit à être heureux, qu'on est bien reçus. Je sais que d'autres pays sont dans la même situation, mais chaque personne doit savoir que le Niger est l'avant-dernier pays le plus pauvre au monde, sans compter les pays en guerre. Il n'y a pas de tourisme. Donc, en général, les ONG, c'est ça qui est terrible, c'est que les ONG viennent, étant donné qu'il n'y a pas de tourisme, quelque part, ils n'ont rien à gagner, donc ils s'en vont. Nous, on s'en moque, nous agissons pour eux, par l'intermédiaire d'Aurélien. Nous ne décidons jamais sans l'avis d'Aurélien. Tout ce qui se fait avec Aurélien. Donc je rappelle qu'Aurélien, c'est quelqu'un qui est sur place, qui est nigérien, donc, et qui peut être, et qui est à même de définir les problèmes qui se rencontrent au fur et à mesure. Totalement. Et nous, en tant qu'Européens, même moi qui ai vécu 23 ans au Niger, et par rapport à cette ONG, j'ai découvert beaucoup plus de choses. Nous sommes allés au fond du problème, nous sommes allés en brousse, dans des endroits où personne ne va, dont le gouvernement ne s'occupe pas. Ce sont des gens dignes, gais, accueillants. Vraiment, ce n'est que du bonheur. Et donc voilà, nous avons décidé de continuer malgré tout ça. Et je sais, et nous savons, que ce que nous faisons jusqu'à maintenant se perpétuera dans l'avenir. Alors, si vous souhaitez aider l'association Bon Coucou, c'est très simple, il suffit de vous rendre le 17 août au lac de Montrion. Je rappelle que c'est un tournoi de pétanque donc, qui est organisé. Tous les bénéfices de ce tournoi seront reversés à l'association Bon Coucou. Le début des parties est à 14h30. Il y aura sur place une buvette, de la petite restauration et de nombreux lots à gagner. Ce sera l'occasion aussi de rencontrer Sylvie et de lui poser des questions si vous le désirez. Je pense qu'elle se fera un plaisir de vous expliquer les tenants et les aboutissants de son association. Vous êtes aidé également par de nombreuses personnes, des bénévoles et des personnes qui vous aident avec peut-être des lots, des choses comme ça également. Je tiens à remercier tous les commerçants. L'autre fois, j'ai fait 6 heures de fauteuil électrique dans Morzine. Je peux vous dire que j'étais un peu fatiguée. Mais quand j'ai vu les lots qui m'ont été offerts, j'étais vraiment agréablement surprise. Je suis contente que les gens nous fassent confiance. Et ce concours de pétanque, pour nous, va être très important car nous allons peut-être pouvoir parer encore une fois la famine donc, qui s'est installée jusqu'au mois de septembre. Et nous avons tellement eu de lots qu'ils ne pourront pas tous être distribués au concours de pétanque. Mais j'en profite, on y va pendant qu'on y est, que le 17 septembre, au restaurant La Chaudane, nous organiserons un barbecue avec orchestre et tombola. Donc voilà, nous avons vraiment besoin de mécènes, de donateurs, d'adhérents pour continuer à mener à bien nos projets. D'avance, je vous en remercie et nous vous en remercions, car sans vous, l'ONG n'existerait pas. Nous recevions aujourd'hui Sylvie Sabat, la présidente de l'association Bon Coucou, une association caritative reconnue œuvre d'intérêt général.
donc qui s'occupe d'aider de nombreuses personnes au Niger. Si vous souhaitez plus de renseignements sur Bon Coucou, je vous invite à aller sur leur site internet boncoucou.ning.com et vous en saurez donc un peu plus, vous saurez tout. D'accord, c'est un site internet qui est très bien fait et vous saurez tout sur les différentes actions de l'association. Ça sera l'occasion de se mettre en contact peut-être avec Sylvie, il y a toutes ses coordonnées, donc n'hésitez pas. Sylvie, merci beaucoup. Et donc je donne rendez-vous à tout le monde le 17 août au lac de Montrion pour le tournoi de pétanque. Voilà, je suis venue il y a 8 ans en arrière et c'est pour vous montrer qu'en 8 ans, beaucoup de choses ont été faites. Et grâce à vous, et encore une fois, je vous en remercie. Merci Sylvie. Merci.